Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien en direct du Centre des Congrès de Lyon aujourd'hui pour le Digital Summer. On est le 30 juin et c'est le premier événement dédié à la performance des entreprises du numérique. Alors Julie, pourquoi une participation aujourd'hui ? Alors pourquoi sur le sujet notamment des nouvelles tendances RP ? Tout simplement parce que ça me semblait important de sensibiliser les acteurs du numérique sur l'enjeu aujourd'hui des RP au sens large, sur le rôle stratégique que les RP peuvent avoir dans la stratégie d'une entreprise et apporter un regard expert sur ce sujet qui évolue énormément et qui est un sujet sur lequel les acteurs se posent énormément de questions. Alors, le digital a profondément transformé le fonctionnement des relations publiques, mais de quelle manière ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà, la terminologie RP en elle-même a évolué, puisque là où auparavant on parlait de relations presse, dans le sens médias traditionnels, puisqu'on s'adressait à des journalistes avant tout, à des médias traditionnels, que ce soit presse papier, radio, TV, etc. Aujourd'hui, les cibles se sont élargies dans les RP, et ce qui fait qu'on ne parle plus vraiment de relations presse, mais de relations publiques, dans le sens de relations avec les publics, puisque l'objectif des RP aujourd'hui, c'est de cibler les différents publics d'une entreprise et à travers les différents médias qui sont proposés aujourd'hui, puisque les médias traditionnels ne sont plus la seule source d'information aujourd'hui. On a une multitude de médias qui ont vu le jour depuis quelques années avec la digitalisation des médias. Cette digitalisation des médias a donné naissance à la presse en ligne, aux blogs, aux réseaux sociaux, et de ce fait, les RP ont dû se digitaliser en face, en apportant des réponses beaucoup plus larges que les RP traditionnels. Donc il y a un vrai mouvement aujourd'hui de digitalisation des RP qui implique forcément des méthodes de travail différentes, qui implique une complexification des RP, puisque on va devoir s'adresser à des cibles très différentes entre un journaliste, un blogueur, un Instagrammeur par exemple. On a vraiment une diversité de cibles à traiter, mais on a également un impact des RP qui s'est élargi, puisque là où auparavant l'impact des RP était essentiellement dans la couverture médiatique qu'on pouvait obtenir, à savoir un article, un reportage TV, etc. Aujourd'hui, l'impact des RP se retrouve aussi dans le SEO, le référencement en ligne, peut se retrouver aussi sur l'engagement sur les réseaux sociaux qui est généré par les actions RP. Donc voilà, on a vraiment un élargissement du spectre des RP aujourd'hui. Et puis des nouveaux modes de communication. Et des nouveaux modes réseaux de communication. sociaux, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, on les utilisait pas pareil. On en parlait lors d'une dernière interview. Avec le smartphone, il y a une attente différente. Il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a Periscope, voilà. Donc, tout change. Tout change. On a effectivement beaucoup plus de canaux de diffusion disponibles finalement. Et à chacun de ces canaux de diffusion correspondent aussi des méthodes de travail différentes. On va pas parler à un blogueur ou à un Instagrammeur comme on va parler à un journaliste. Oui. Donc on va mettre en place des actions différentes aussi au niveau des RP, et ça je pense que c'est un point clé de l'évolution des RP. Ce serait quoi les nouvelles tendances 2016 justement ? Alors les nouvelles tendances, pas forcément 2016, mais au sens large. Les nouvelles tendances, c'est que déjà, comme on le disait à l'instant, on a affaire à des cibles beaucoup plus larges, donc des journalistes, des blogueurs, des influenceurs, les réseaux sociaux, et en fonction de ces cibles, on va avoir un besoin de contenu qui est de plus en plus important. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond des RP. Ouais. C'est vraiment le contenu qui même est pour le référencement primordial, aussi, qui est primordial de manière transverse sur le marketing, sur la communication. C'est vraiment le contenu qui est roi aujourd'hui, et du contenu qualitatif. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Dans les RP, une tendance de fond aussi qui est importante, c'est la mesure, c'est les KPI qu'on va pouvoir apporter sur les RP, puisque l'objectif, c'est
c'est de dire qu'aujourd'hui, les résultats des RP se mesurent concrètement, certes en termes de nombre d'articles qu'on va obtenir dans la presse, mais aussi en termes de SEO justement, en termes d'engagement sur les réseaux sociaux. Et un des rôles des RP, ça va être de mesurer l'impact concret qu'elles peuvent apporter sur le business d'une entreprise. Donc ça, c'est un point clé des nouvelles tendances RP. Mais je pense que ces nouvelles tendances sont indissociables des fondamentaux des RP, parce que certes, on a des nouveaux canaux aujourd'hui, que sont les blogs, les réseaux sociaux, etc. Mais les fondamentaux restent les mêmes. C'est quoi les fondamentaux justement? Et les fondamentaux, ça va être déjà avoir une stratégie qui est en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, donc vraiment travailler sur une vraie stratégie RP et pas se dire simplement j'ai un compte Twitter, je diffuse un communiqué de presse, donc je fais des RP. C'est pas que ça, c'est une vraie stratégie derrière. C'est aussi les contenus, comme on disait tout à l'heure. Un des fondamentaux vraiment des RP, c'est d'avoir une actualité qualitative, un contenu qualitatif à fournir. Si on n'a pas ça, vous aurez beau avoir le plus beau site web, le plus beau blog, le meilleur compte Twitter, si vous n'avez pas en face des actualités pertinentes et des contenus qualitatifs, ça va pas fonctionner et ça va pas permettre d'avoir des résultats. Donc ça, c'est des fondamentaux, mais aussi le relationnel. Ça, je pense que c'est vraiment primordial de rappeler ça. C'est qu'à l'heure de la digitalisation, de la communication et des RP, il faut pas oublier le relationnel qui reste un des fondamentaux, que ce soit le relationnel avec les journalistes, avec les blogueurs, avec les influenceurs. Ça reste vraiment une des clés. Et la numérisation ne fait pas tout finalement dans ce métier. Donc prendre en compte l'outil qu'on va utiliser et surtout le public cible aussi qu'on vise. Tout à fait. Prendre en compte le public cible et puis prendre en compte aussi le secteur d'activité dans lequel on est. Puisqu'il y a aussi aujourd'hui une grande différence entre les activités B2C et les activités B2B. On ne va pas avoir la même stratégie RP si on est une entreprise B2C ou si on est une entreprise B2B. Les entreprises B2C sont aujourd'hui très présentes sur les réseaux sociaux, elles sont très en avance de phase sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat par exemple. Une entreprise B2B aura pas forcément d'intérêt à aller sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Instagram. Par contre, elle va être plus présente sur Twitter, sur LinkedIn. Donc il y a aussi toute cette problématique qu'il faut prendre en compte et ça rejoint ce qu'on disait au début sur la complexification des RP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un métier qui se complexifie et sur lequel on est obligé de faire de plus en plus de sur-mesure finalement, d'avoir une granularité finalement de plus en plus importante. Selon le besoin, effectivement. Selon le besoin déjà de l'entreprise qu'on représente et selon la cible à laquelle on va s'adresser. Donc on est vraiment dans une alchimie. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui pour faire des RP. Mais par contre, ça va être vraiment du sur-mesure, ça va être une alchimie à mettre en place en fonction de qui on est et en fonction des cibles auxquelles on va s'adresser. Comment se passe votre quotidien ? Comment se passe notre professionnellement parlant, bien sûr. Alors notre quotidien aujourd'hui est très très diversifié justement. Le quotidien en RP, ça va être à la fois rédigé dans la logique de contenu, puisque on est à l'initiative de la stratégie éditoriale de l'entreprise, donc beaucoup de rédaction, mais aussi beaucoup de relationnel avec les journalistes, avec les influenceurs, mais aussi beaucoup de technique finalement, puisqu'aujourd'hui on va être en mesure, on doit être en mesure en tant que professionnel des RP de mettre en ligne des contenus sur un blog, donc de maîtriser WordPress, de maîtriser un minimum les techniques SEO, parce que les contenus qu'on met en ligne, on doit les intégrer à la logique SEO de l'entreprise. Donc il y a aussi cette dimension technologique qui Donc se mettre à jour, se mettre à niveau sur les différentes technologies. Niveau, tout à fait, sur les réseaux sociaux aussi, parce que les réseaux sociaux évoluent vraiment tous les jours. Donc on est obligé aussi, en termes de RP, de maîtriser tous ces nouveaux codes et toutes ces nouvelles technologies. Donc c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, c'est un peu comme les développeurs, hein, Tout à fait, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et c'est aussi un métier sur lequel on va chercher des profils de plus en plus hybrides finalement, puisque on va pas chercher l'attaché de presse
traditionnel d'il y a quelques années. On va chercher un profil qui est beaucoup plus hybride, qui est capable de combiner du rédactionnel, du relationnel, mais aussi du digital, des réseaux sociaux. Donc voilà, un profil qui est beaucoup plus hybride. Si vous aviez un conseil, une recommandation à dire à Face Caméra à nos internautes par rapport à votre travail? Alors, par rapport au RP, le conseil qu'on pourrait donner, c'est déjà qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus stratégique pour les entreprises. Et je pense qu'il faut que les entreprises du numérique, notamment, osent et aillent vers les RP, puisque justement, l'impact est très large aujourd'hui par rapport à ce qu'elles peuvent apporter aux entreprises du numérique. Donc, c'est oser, mais surtout en mettant en place une vraie stratégie et sur la base d'une vraie expertise. On n'improvise pas aujourd'hui une stratégie RP, notamment dans une entreprise du numérique. Pour conclure notre entretien, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre constat du numérique en 2016, globalement? Globalement, le numérique est un domaine qui est en véritable effervescence. On le voit d'ailleurs à travers un événement comme celui d'aujourd'hui, qui réunit plus de 700 personnes, où il y a vraiment un écosystème qui est très intense et qui est en véritable effervescence. Il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit publiques, privées, que ce soit à travers les clusters, à travers la French Tech, à travers plein d'acteurs qui se positionnent sur le secteur du numérique. Et mon constat, c'est qu'en France, on est, je trouve, vraiment très, très en avance et très outillé sur le secteur, et qu'on a vraiment une grande chance d'avoir un secteur aussi actif. Oui, il y a matière. Parfois, on se dit on est un peu en retard par rapport aux États-Unis, à d'autres pays. Finalement, on a une richesse quand même en France. On a clairement une richesse. On a une richesse déjà au départ au niveau de l'enseignement, avec des ingénieurs qui sont très bien formés, avec beaucoup de startups qui se développent tous les jours, beaucoup de belles ETI. On a vraiment un écosystème en France qui est très impressionnant. La preuve, c'est que beaucoup de sociétés françaises se font racheter par des multinationales. Donc il y a un vrai écosystème en France aujourd'hui sur le numérique. Julie, merci pour cet entretien. Merci. Et puis on salue les internautes qui nous suivent. N'hésitez pas à réagir en bas de notre vidéo. Et puis si vous avez des questions, on relaiera à Julie qui répondra avec grand plaisir.